Le 30 juin 1960, un homme se lève devant le roi des Belges et prononce un discours qui va choquer le monde entier. Cet homme, c'est Patrice Lumumba. À seulement 35 ans, il devient le symbole de l'indépendance africaine. Mais quelques mois plus tard, il sera arrêté, humilié et assassiné dans le plus grand secret. Pourquoi voulait-on absolument le faire taire? Pendant des décennies, le Congo est contrôlé par la Belgique. Le pays est extrêmement riche, or cuivre, diamants, uranium. Mais malgré ces richesses, la population congolaise vit dans la pauvreté. Les Congolais n'ont presque aucun pouvoir et toute contestation est sévèrement réprimée. Dans certaines régions, les habitants sont exploités, forcés de travailler dans des conditions très difficiles et privés de leurs droits fondamentaux. Mais dans les années 1950, un vent de révolte commence à souffler sur l'Afrique. Partout, les peuples réclament leur liberté. Des mouvements d'indépendance naissent dans plusieurs pays. Et au Congo, un jeune homme va rapidement attirer l'attention. Patrice Lumumba, charismatique, intelligent, excellent orateur, mais surtout déterminé. Lumumba ne vient pas d'une famille politique puissante. Il représente le peuple. Il comprend les souffrances de son pays. Et il décide de se battre pour une seule idée, un Congo libre, uni et indépendant. Contrairement à d'autres dirigeants, il refuse toute forme de compromis qui garderait le pays sous influence étrangère. Son discours touche la jeunesse. Les meetings attirent de plus en plus de monde. Petit à petit, il devient une figure incontournable de l'indépendance. En 1960, après des années de pression politique, le Congo devient enfin indépendant. Et Lumumba devient le Premier ministre du pays. C'est un moment historique. Le peuple croit enfin à un avenir meilleur, mais très vite, les tensions apparaissent. Lors de la cérémonie officielle d'indépendance, le roi des Belges prononce un discours dans lequel il présente la colonisation comme une œuvre positive, un projet civilisateur. Mais Lumumba, lui, ne peut pas rester silencieux. Et devant les caméras du monde entier, il décide de répondre. Sans préparation, sans filtre. Il dénonce les humiliations, les violences, les injustices et le racisme du système colonial. Son discours devient immédiatement historique. Pour des millions d'Africains, c'est un moment de fierté, un moment de vérité. Mais pour certaines puissances étrangères, ce discours change tout. À partir de ce jour, Lumumba n'est plus seulement un leader, il devient une menace politique. Quelques semaines après l'indépendance, le Congo plonge dans le chaos. Des rébellions éclatent, des régions riches veulent faire sécession, le pays se fragmente rapidement, les ressources deviennent un enjeu international. Et en pleine guerre froide, le Congo devient un terrain stratégique. Les États-Unis et leurs alliés craignent une chose, que Lumumba se rapproche de l'Union soviétique. Dans ce contexte, les pressions politiques augmentent, les alliances changent. Les ennemis de Lumumba se multiplient, même au sein de son propre pays. Puis, tout s'accélère. Un coup d'État éclate, le pouvoir lui échappe. Lumumba est arrêté, humilié publiquement, battu devant les regards du monde, puis transféré secrètement, loin des médias, loin de toute protection. Et là, le silence commence. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté. Il avait seulement 35 ans. Son corps disparaît presque complètement. Et pendant longtemps, la vérité reste cachée. Mais les années passent, et peu à peu, des documents secrets commencent à être révélés. Le monde découvre alors que plusieurs puissances étrangères suivaient Lumumba de très près. Car pour beaucoup, il représentait une Afrique libre, capable de contrôler ses propres richesses. Et cela inquiétait énormément certains gouvernements. Malgré son assassinat, son image devient encore plus forte. Dans toute l'Afrique, des jeunes voient en lui un héros. Un homme qui n'a jamais accepté l'humiliation. Un homme prêt à sacrifier sa vie pour son peuple. Aujourd'hui encore, Patrice Lumumba reste le symbole du courage de la souveraineté et de la lutte contre l'oppression. Et des décennies après sa mort, une question continue de hanter le monde. Que serait devenu le Congo si Patrice Lumumba avait survécu? Si cette histoire t'a marqué,
Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies que le monde ne doit jamais oublier.